Ça veut pas me laisser tranquille 2 minutes, hein. Hello mes poulets, j'espère que vous allez bien, j'espère que je vous ai manqué parce que sinon ça ne rime à rien et j'espère que vous êtes vraiment en forme, celles et ceux qui sont déjà en vacances, bah kiffez pour nous hein. Alors avant qu'on commence le propos, je suis pimpée, vous le voyez, j'ai été coiffée par la fabuleuse Alex Braids, je vous invite de ouf à aller checker son compte Instagram parce qu'elle est géniale, c'est la deuxième fois qu'elle me coiffe, c'est top. Et il y a une autre chose à vous montrer parce que même mes dents sont pimpées mes poulets, même mes dents, genre regardez. Je vais me rapprocher, attendez. Et ici aussi. Et pour mes James, c'est donc Angel James, je vous mets son Insta juste là qui me les a posés, elle est géniale. C'est la femme de mon tatoueur Gaëtan qui m'a fait plein de tatouages trop cool déjà. Et donc voilà, j'avais besoin de vous raconter un peu ma vie déjà pour commencer. De temps en temps il y aura peut-être un peu de bruit, c'est normal, c'est le ventilateur, il est juste ici parce que il fait chaud en fait. Et j'ai aussi mon eau que je vais siroter, je sais même pas pourquoi je vous raconte ça, mais bref il m'a San Pellegrino, donc San Pellegrino vu que j'ai cité votre nom, si vous pouviez m'envoyer un petit mail pour me proposer un partenariat, ce sera totalement avec plaisir, j'en ai marre de claquer de l'argent. Aujourd'hui l'heure est grave, bon comme d'habitude hein, mes poulets vous le savez bien sur cette chaîne l'heure est quasiment tout le temps grave. Cette fois-ci c'est le président qui décide de m'énerver parce que apparemment après avoir fait ses vidéos avec des youtubeurs et tous ces trucs comme ça, il a décidé qu'il était bon de venir parler de sujets sur lesquels il devrait même pas s'exprimer à mon sens parce que il n'y a pas matière à débat normalement. Vous vous souvenez que il y a pas longtemps il y avait eu justement toute une débâcle autour du port du crop top dans les lycées, les collèges, je crois que les collèges n'étaient pas concernés, mais c'était donc surtout dans les lycées où il y a eu énormément de bruit, où des proviseurs et directeurs ont décidé de renvoyer des élèves chez elles pour se changer, où donc ça a dépassé les bornes et il y a eu pas mal d'apparitions dans les médias, cette question a été portée bref un peu partout, et très récemment le président Macron, dans une interview donnée au magazine Elle, a décidé de s'exprimer donc sur le problème du port du crop top. Comme dirait ma coach Lucille Joseph, hydratation. Pour reprendre ces mots précis, parce que comme ça je ne vais absolument pas déformer son discours, il a dit que le crop top renvoie à une identité, une volonté de choquer ou d'exister. Ce qui déjà annonce également qu'il était totalement d'accord avec cet avis qu'ont les proviseurs et certains professeurs d'interdire des élèves de porter le crop top dans les lycées. Première chose, comme je vous l'ai dit, je trouve que ce débat est totalement creux. Totalement creux pourquoi? Parce que je trouve qu'on a quand même des problèmes bien plus importants à régler dans ce pays-là, dans ce pays où il y a toujours des personnes qui meurent de faim, qui n'ont pas de logement, où il y a des inégalités sociales pas possibles, où la police est surpuissante, où les riches sont de plus en plus riches, où les problèmes environnementaux sont quasiment pas pris au sérieux, enfin bref, il y a énormément de soucis dont on devrait s'occuper en France, hein, mais comme toujours, on s'occupe uniquement des tonneaux vides. Donc déjà ça m'a fait un peu rire de me dire que waouh, notre président il s'assoit pour aller parler des crop tops. C'est un morceau de tissu, mais bon, vu qu'on est dans un pays où vous le savez très bien, avec la burqa, avec le hijab et tout ça, on adore parler des morceaux de tissu d'autrui, bah c'était reparti. J'imagine bien que monsieur Macron ne va pas voir ma vidéo, mais si toutefois à la rigueur sait-on jamais, hein, un sous-fifre d'un de ses sous-fifres tombe sur ma vidéo, est-ce que vous pouvez tout simplement déjà lui expliquer que c'est indécent? Son commentaire et son avis sont indécents. Parce que, une fois de plus, pour faire simple, on rejette la faute sur les femmes. Pourquoi un crop top est problématique? Parce que apparemment ça empêcherait les jeunes hommes d'étudier, parce que apparemment c'est sexy, parce que si, parce que ça. Mais c'est sexy selon qui? Selon une société phallocrate encore une fois, qui est dirigée par des hommes, pour des hommes, pensés uniquement pour les hommes, et contre les femmes. Ce qui fait qu'une nouvelle fois, la femme est sursexualisée parce que je suis désolée, un crop top, ce qui laisse entrevoir, c'est du ventre, ce qui n'est absolument pas grave. Enfin, je ne comprends pas à quel moment du ventre, c'est problématique, c'est-à-dire que des enfants à la plage, qu'on voit courir limite à poil carrément, vous savez, quand ils ont genre 2 ans, et qui se baignent, on voit leur bidou, il y a aucun problème. Pourquoi moi Manon à 25 piges, mon bidou vous poserait problème s'il est visible en fait? Pourquoi celui d'une élève de 16 ans quand elle arrive à l'école, ça poserait problème? En quoi la tenue n'est pas normale? Par rapport à quoi? Par rapport au fait que justement les garçons vont les regarder, donc en fait le problème c'est quoi? C'est l'éducation de ces garçons-là qui peuvent pas se retenir de regarder ces filles-là. C'est pas ces filles-là et la tenue qu'elles portent qui est problématique. Je sais d'avance que dans les commentaires des personnes vont me dire mais Manon, ce n'est pas une tenue pour étudier, ce n'est pas une tenue qui... nanani nanan. Je suis désolée, mais il va falloir fermer vos bouches parce que ça n'existe pas une tenue pour étudier. Parce qu'il n'y a pas une tenue qui fasse que tes neurones se connectent mieux entre eux,
afin que tu puisses engranger du savoir. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. À partir du moment où vous êtes dans une école où il n'y a pas d'uniforme, je suis désolée mais il n'y a pas de tenue pour étudier. Et ça m'avait également été reproché, ma maman était montée au créneau quand j'étais au lycée, c'était en classe de seconde si je dis pas de bêtises, vous savez très bien, comme je vous l'ai dit, j'étais vraiment très fine, j'avais quasiment aucune forme, ce qui fait que je me permettais pas mal de tenues, je me permettais entre autres des grands décolletés, des shorts assez moulants et assez courts, même si le mot short signifie court, donc à partir de là, tu devrais comprendre qu'un short c'est court, et pas dire à quelqu'un que ton short est trop court parce que short veut dire court. Mais donc une fois lorsque je portais mon short, ma prof de maths, dont je tairai son nom, mais qui portait toujours du desigual comme beaucoup de profs de maths et d'espagnol, m'avait appelé donc à la fin du cours, vous savez la même, je sais pas si vous regardez souvent mes vidéos, mais qui m'avait entre autres un jour banni de porter à nouveau un rouge à lèvres rose parce qu'apparemment on n'était pas en boîte de nuit. Et donc ce jour-là j'avais un short pour essayer de vous montrer, je vais essayer de vous faire visualiser le truc, bon ok je vais devoir me lever, j'ai compris. Alors, en gros, ce short là par rapport au short que j'ai aujourd'hui, peut-être que mon short arrivait par ici, grosso modo, mais encore une fois, comme je vous ai dit, j'avais beaucoup moins de forme qu'aujourd'hui et puis quand bien même je pensais pas à mal, tu vois, pour moi je mettais juste mon short parce que je mettais mon short, c'était juste un vêtement et en dessous en plus j'avais un collant donc pour moi c'était rien. Mais donc elle m'avait dit que fallait que j'arrête de porter ce type de vêtements parce que ça perturbe les garçons. J'étais allée au tableau ce jour-là donc j'imagine qu'il y en a qui avaient dû me fixer quand j'étais passée, ça les empêche de travailler tout ça. Bien sûr sur le coup moi j'avais 15 ans les gars, j'avais pas toutes les armes pour répondre, j'avais même 14 ans, j'avais pas toutes les armes pour répondre donc j'ai fermé ma bouche, j'ai pas trop compris, j'ai pas dit oui non plus, hein, j'ai pas trop compris, j'en ai parlé à ma mère quand je suis rentrée le soir et directement dès qu'elle a pu elle est passée justement au lycée pour parler à ma prof et pour lui expliquer que frère, en fait ma fille s'habille comme elle veut tant qu'il y a rien de très chelou dans sa tenue. Et pour le coup, il y avait absolument rien de chelou en plus. C'était un t-shirt H&M chill en fait. Je sais pas de quoi a vraiment été fait l'échange, mais ma mère lui a rappelé que faut arrêter ce genre de comportement là parce qu'il y avait rien d'inapproprié à ma tenue. Et là, c'est le même problème, c'est-à-dire que moi on m'a dit j'empêche les garçons de travailler. Waouh, I'm sorry bitches. Franchement je suis désolée s'ils arrivent clairement pas à être autre chose que des animaux, comme certains qu'on peut voir dans la télé-réalité Netflix Too Hot to Handle, qui n'arrivent pas à se retenir. Je suis désolée, on est des êtres humains quand même, tu peux te retenir et un crop top en quoi ça va te perturber? C'est du ventre. Si un morceau de ventre vous rend fou, c'est clairement que vous avez un problème. Vous êtes le problème mais absolument pas nous qui les portons. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais ce genre de phrase, ce genre de manière de penser, ça renforce encore une fois, comme si c'était pas suffisant tous les 2 jours, une pensée sexiste qui véhicule toujours ce truc que, en fait, la femme est le problème, que quel que soit le comportement de l'homme, c'est la femme le problème. Elle est où elle veut dans la chaîne de ce truc-là, ce sera toujours elle le problème. Oh, tu t'es faite violer, mais comment étais-tu habillée? Mais est-ce que vraiment fallait que tu passes par là? Mais attends, il était quand même tard ce jour-là. Ah, tu t'es fait taper par ton conjoint? Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse te taper? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il arrive à te taper? C'est tout ce truc-là en fait. Et ça commence par ces choses-là. Toutes ces petites démarches qui font que la femme est le problème, la femme doit se remettre en cause, mais jamais l'homme, c'est absolument tordu, monsieur le président. Il faut le comprendre. Surtout ce qui me fait rire, parce que il est toujours accompagné de sa petite effigie, sa statue, son truc qu'il met sous le bras, qui est Marlène Schiappa. Apparemment, son quinquennat, le centre de tout ça, le point culminant, c'est l'égalité entre l'homme et la femme. Vraiment? Parce que outre le fait que les femmes battues, on en a rien à foutre dans ce pays, alors qu'il y en a qui meurent chaque semaine, mais alors là, c'est une farce et on me parle d'égalité homme-femme dans ce quinquennat. On est justement en train de s'en éloigner. Publiquement, notre président est en train d'expliquer que oui, vous les élèves femmes, vous êtes problématique si vous habillez ainsi. Où est-on? Enfin, on marche sur la... Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point on marche sur la tête. Franchement, ça me restera longtemps en tête ça renvoie à une volonté de choquer. Le même d'exister, parce que en soi-même, je vois pas en quoi c'est une volonté d'exister, c'est une volonté de tu trouvais ce vêtement beau, tu l'as acheté, tu l'as mis, c'est une volonté de tu voulais créer un bel outfit, de choquer. Enfin, tu as l'impression que tu es devant des policiers en train de leur faire un doigt d'honneur. Tu as porté un crop top. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point cette manière de penser, de nous embrigader, de nous forcer à rentrer dans un moule est absolument grave. Parce que mes félicitations à monsieur Macron, hein. Franchement, Mazel Tov, vous avez juste réussi une seule chose, c'est nous prouver que vous êtes absolument sexiste comme jamais, que vous avez une pensée sexiste, un fonctionnement sexiste et que vous mettez en avant le sexisme et que vous lui donnez absolument de la force. Et ce qui est
immonde. On est en 2021, on est justement à une époque, et en plus il te dit ça pendant le mois de la Pride, donc pendant le mois où les gens sont là, on s'assume en fait les gars. On est là, on met en avant nos différences, parce que nos différences c'est ce qui fait qu'on est chacun qui on est. On est au top de nous-mêmes, on s'aime, on nanani, on nanana, on se donne la force les uns les autres, et toi tu fais quoi? Toi tu viens prendre un sous-problème pour essayer d'enfoncer les gens, mais... Fallait pas choper un mois aussi joyeux que celui de la Pride pour faire ça, hein, parce que moi là... Ça m'énerve. Un jour, peut-être que vous songerez tout simplement à mieux éduquer les hommes et vous rendrez compte que la racine du problème sera doucement mais sûrement supprimée. Et j'espère franchement que ce jour va pas tarder à arriver parce que là, on est en train de toucher le fond et c'est triste. Anyway guys, on se retrouve très bientôt, j'espère pour un sujet un peu plus joyeux parce que franchement, flemme. Mouah, je fais de gros bisous, on se donne rendez-vous sur Instagram. C'était un peu mignon le rrrr.